Salut tout le monde, pensée du jour numéro 18. Hier, je suis tombé sur un papier intéressant qui avait regardé les temps d'activité des avants et des arrières dans un cadre de rugby à 15 amateur. Des temps d'activité, que ce soit en statique, en marchant, en footing, en course rapide, en sprint ou en phase de contact, et qui avait comparé voilà, les avants et les arrières sur plusieurs matchs. Et les stats qui sont sortis étaient super intéressantes pour moi, notamment parce que ça remet un petit peu en question ce que j'ai fait jusque-là en termes de préparation physique avec l'équipe de rugby amateur avec laquelle je travaille. Ce qui est ressorti le plus pour moi, c'est que, bon, déjà, ce que j'ai fait pour simplifier un petit peu les données, c'est que j'ai mis ensemble, en gros, les trois catégories de mouvements ou d'activités, on dira, qui pour moi étaient de la basse intensité, donc tout ce qui est du statique, donc debout, à rien faire, en marchant et en footing. Donc pour moi, ça, c'est de la basse intensité. Donc j'ai, on va dire, mis tout ce temps de travail ensemble. Déjà, ce qui était super intéressant, c'est que rien que sur ces catégories-là, le temps passé en basse intensité était extrêmement élevé par rapport à ce que je pensais au départ. Donc sur un match de 80 minutes, les avants, ils passaient entre 65 et 70 minutes par match dans cette zone de basse intensité, alors que les arrières passaient encore plus de temps, entre 70 et 75 minutes par match dans cette zone de basse intensité. Et après, j'ai regroupé course rapide et sprint, en termes de, on va dire, course de haute intensité, je l'ai appelé comme ça, le groupe d'informations. Et la dernière catégorie, c'était tout ce qui est combat justement de haute intensité, que ce soit mêlée, plaquage, maul, ruck, etc. Donc j'avais trois catégories, en gros, une de basse intensité et deux de haute intensité, splittées entre course et combat. Et là, encore une fois, ce qui est ressorti et ce qui remet en question ce que j'ai fait jusque-là, c'est en gros le volume de travail de haute intensité et de combat que les avants y font. Alors voilà, c'est peut-être un manque de perspective de ma part. J'ai joué à l'époque, j'ai joué en tant qu'arrière, mais je m'étais jamais rendu compte à quel point ou la quantité d'activité, on va dire, de combat physique que les avants faisaient pendant un match. Donc ce qui est ressorti, c'est que les avants, ils font entre 70 et 100 efforts, généralement entre 3 et 5 secondes de combat de haute intensité pendant un match, hein, entre 70 et 100 efforts. Donc ça fait une fois toutes les 45 secondes à peu près. D'accord. Donc si on regarde le ratio de travail et de repos, c'est de la très haute intensité, mais c'est très très court. Et après, il y a énormément de repos derrière, entre guillemets énormément de repos, parce que c'est clair qu'il faut se déplacer sur le terrain, etc. Et en termes de courses, il faisait entre 20 et 30 courses rapides ou sprint par match, jusqu'à 5 à 10 sprints par match. Encore une fois, très court, entre 3 et 5 secondes d'effort. Et donc si on pense un petit peu peut-être aux fractionnés que j'utilisais, etc. Et je pense que j'utilisais déjà des temps de repos qui étaient beaucoup plus hauts que ce que les gens font d'habitude dans le rugby. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais en général un ratio de travail au repos qui était de 1 à 2, voire 1 à 3 parfois. Donc, par exemple, 20 secondes de travail pour 40 secondes de repos derrière, donc 1 à 2. Et là, il se trouve que en fait, ce qui pourrait être intéressant, ce serait même de pousser cette logique plus loin et de réduire encore plus le temps de travail de 5 à 10 secondes, en ayant ensuite peut-être 50 secondes, 60 secondes de repos après, encore une fois, pour que la préparation physique ressemble plus étroitement aux demandes du match. Parce que c'est ça, en fait, les stats, c'est que ça nous donne une représentation de la réalité qui est un petit peu plus proche que ce que nous, on peut observer juste en regardant un match comme ça, parce qu'on a les informations qui sont détaillées et classifiées par catégorie, etc., ce qui nous permet de tirer des conclusions. Et voilà, donc pour les arrières, ce qui était intéressant, c'est que si je ne me trompe pas, c'était entre 30 et 40 courses rapides ou sprint par match, jusqu'à 15 à 20 sprints vraiment rapides par match. Et en termes de combat, c'était beaucoup moins bien sûr que les avants, entre 20 et 30 efforts par match dans ce cadre-là. Et donc voilà, pour un total on va dire, de temps effectif de travail à haute intensité, les avants étaient entre 9 et 13 minutes par match, et les arrières étaient beaucoup plus bas, entre 3 et 6 minutes. Donc ce qui vient encore une fois mettre en question ce que j'ai fait jusque-là, notamment sur les courses tempo que tout le monde a fait, autant les avants les arrières, qui ont très très bien fonctionné. Les mecs se sentaient en canne, se sentaient bien sur le terrain. Et là, donc, ce que j'aimerais faire la saison prochaine, si possible, ce serait augmenter de manière significative le travail de contact, en tout cas de travail de lutte, travail de positionnement mêlé, etc. Mais dans des phases de conditionnement, dans des séquences des périodes d'entraînement de conditionnement, plus que juste le faire sur du travail technique.
mais encore une fois avec des temps de travail très courts et des temps de repos très longs derrière, avec peut-être du repos semi-actif comme de la marche ou du jog par exemple, encore une fois pour refléter les demandes du jeu. Mais ça me force à me poser des questions. Et donc, pour les coachs qui travaillent dans le rugby amateur et qui sont arrivés jusqu'à la 5e minute de cette vidéo, j'adorerais entendre votre perspective sur ça, sur les demandes du jeu, comment vous les voyez. Quel est le rôle aussi des datas pour vous? Est-ce que vous regardez les stats et les datas par rapport au jeu? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que vous les ignorez complètement? Est-ce que vous les intégrez? Est-ce que vous basez votre travail dessus? Donc ça, c'est toutes les questions que je me pose maintenant, qui sont intéressantes, je pense. Et donc, j'attends vos commentaires dans les commentaires sous cette vidéo. Et à demain pour une nouvelle pensée du jour. Ciao!